L'histoire de Madara Uchiwa. Madara Uchiwa était un chef légendaire du clan Uchiwa. Il fonda le village caché de Konoha avec son rival Hashirama Senju, avec pour intention de commencer une nouvelle ère de paix. La jeunesse de Madara Uchiwa. La jeunesse de Madara fut racontée par Hashirama. Madara rencontra Hashirama lors d'une partie de Ricochet. Selon les dires de Hashirama, il aurait eu 3 frères décédés en plus d'Izuna. Très vite, Hashirama et Madara sympathisèrent ayant approximativement une même vision de l'avenir. Ils firent des courses, s'entraînèrent au combat et jouèrent au Ricochet. Ensemble, ils décidèrent un jour de fonder un village où il y aura une paix durable. Mais un jour, le père de Hashirama décida de tendre un piège à Madara. Mais Hashirama, fidèle à son amitié, avertit Madara et finalement la famille de Hashirama et celle de Madara se retrouvèrent et s'apprêtèrent à s'affronter. Un combat s'engagea alors entre les Uchiwa et les Senju. Madara et Hashirama intervirent pour y mettre fin. Celui-ci révéla à son père que Hashirama était plus puissant que lui et qu'un combat s'avérait inutile. Il s'éveilla au Sharingan sous l'effet de la colère et dévoila à Hashirama que ses frères avaient été tués par des Senju. Ce jour-là, Madara mit fin à leur amitié tout en lui dévoilant son identité. Madara et Izuna Uchiwa étaient frères et étaient comparables en tout point. Chacun d'eux voulant toujours être plus fort, Madara et Izuna s'éveillèrent au Mangekyo Sharingan. Ce fut là une première dans le clan Uchiwa. Madara prit donc la tête du clan, Izuna étant son second. Les jours et les années passèrent, sans que les conflits entre les Uchiwa et les Senju ne cessent. Madara et Hashirama étaient à présent les chefs de leur clan. Malgré leur puissance et leur ténacité, les Uchiwa commençaient à perdre du terrain dans cette guerre face aux Senju. La vue de Madara commençait à se troubler au fil du temps, à force d'utiliser son Mangekyou Sharingan. Durant cette période, Izuna succomba à une blessure et périt en donnant ses yeux à son frère. Madara obtint alors le Mangekyo Sharingan éternel, lui permettant de conserver la vue et de poursuivre les combats contre les Senju. Lors d'une journée entière de combat face aux Senju, Madara se retrouva pour la première fois à terre. Il s'adressa ce jour-là à Hashirama en ces termes: « Soit tu tues ton frère, soit tu te tues. Après seulement je pourrai accorder ma confiance au tien. » Hashirama décida alors de se sacrifier pour la paix entre les deux clans, mais Madara l'en empêcha, ayant vu sa détermination. Il signa un accord avec le clan Senju et fonda le village. Hashirama et Madara se retrouvèrent au monument des Hokage. Hashirama lui dit qu'il voudrait qu'il devienne Hokage pour protéger le village, et Madara eut l'idée d'appeler le village caché des feuilles, Konoha. Tobirama dissuada Hashirama de nommer Madara Hokage, et Tobirama lui suggéra de laisser le peuple choisir qui le deviendrait. Hashirama fut finalement choisi à la tête du village. Sentant que le clan Uchiwa était écarté des pouvoirs décisionnaires et que la situation empirait pour son clan, Madara voulut rompre l'alliance entre les deux clans et demanda aux membres de son clan de quitter le village, mais aucun d'eux ne souhaitait le suivre. Madara décida alors de s'exiler et conclut ses explications sur ses motivations en disant à Hashirama qu'étant le seul pouvant rivaliser avec lui, qu'il avait hâte de l'affronter de nouveau. Il revint un jour avec une bête connue sous le nom de Kyuubi. Il dévasta Konoha et se battit contre le premier Hokage. Lors d'un combat titanesque à la vallée de la faim, il perdit Kyuubi que Mito Uzumaki scella en elle. Et Madara fut vaincu par son rival et tout le monde pensa qu'il avait péri durant l'affrontement. Malgré la perte de la bataille, il put en réchapper et obtenir un peu d'ADN de Hashirama qui lui accorda la capacité d'utiliser le Mokuton, et à la fin de sa vie, au début de la deuxième grande guerre ninja, il obtint le Rinnegan. Il put invoquer le corps de Gyuubi scellé dans la lune et il le nomma Gedomazo. Il remit ses yeux à Nagato sans que celui-ci ne le sache en vue de se faire ressusciter par lui avec le Rinnegan. Il s'implanta un Sharingan de rechange dans son orbite gauche. Pour survivre au-delà de sa durée de vie originelle, il fut réduit à l'utilisation du Gedomazo comme système de survie, constamment fourni de chakra par cela, ou bien il mourait immédiatement. À partir des cellules qu'il vola à Hashirama, il commença à cultiver un clone vivant de Hashirama et créa les Zetsu qui devinrent ses hommes de main. Il avait aussi sauvé Obito Uchiwa après la bataille du pont Kanabi pendant la troisième grande guerre Shinobi, utilisant la masse artificielle d'un Zetsu pour remplacer la moitié détruite du corps droit d'Obito. Madara expliqua sa vision du monde à Obito et sa volonté de le changer.
Pour pouvoir utiliser Obito, Madara planifia l'enlèvement de Rin Nohara par les ninjas de Kiri et sa transformation en Jinchuriki d'Isobu ainsi que sa mort de la main des ninjas de Kiri sous les yeux d'Obito pour le plonger dans la haine et révéler son vrai pouvoir. Alors qu'Obito partit sauver Rin et Kakashi attaqués, Madara savait qu'Obito reviendrait le voir, ce qui arriva avec la mort de Rin de la main de Kakashi. Il présenta à Obito le plan œil de la lune et l'entraîna. Obito fut chargé de rassembler les bijoux dans le Gedomazo après la mort de Madara, puis de le ressusciter grâce à Nagato afin qu'il devienne le Jinchuriki de Jubi et qu'il enferme la population du monde dans le Tsukuyomi infini. Il entraîna ensuite Obito et lui transmit son savoir afin qu'il puisse mener leur plan à bien. La quatrième grande guerre ninja. Plus tard, alors que la quatrième grande guerre ninja venait d'être déclarée, Kabuto Yakushi se présenta devant Tobi, qui se faisait passer pour Madara pour lui proposer une alliance et ressuscita les membres de l'Akatsuki, décédés dans le but de lui offrir une armée. D'abord réticent, l'imposteur dut accepter lorsque Kabuto ressuscita une sixième personne encore inconnue, tout en lui promettant qu'il n'en avait parlé à personne. Il s'avéra que la personne ressuscitée était le véritable Madara Uchiwa. Celui-ci sera invoqué sur le champ de bataille après la défaite des Kage. Madara et Kabuto discutèrent un peu sur le pouvoir de Madara, puis Kabuto demanda qu'il lui montre le pouvoir légendaire des Uchiwa. Madara se lança sur la zone de combat où il lança une technique de Katon de grande portée. Le sort Katon fut contré par plusieurs shinobi utilisant des techniques de Suiton. Madara se lança à travers les nuages de fumée et saisit l'épée d'un shinobi. Avec son Sharingan, il trancha facilement une dizaine de shinobi jusqu'à ce que Gaara le bloque avec son sable. Un shinobi plutôt grand attaqua Madara avec une hache, mais Madara l'immobilisa avec son Sharingan et le repoussa d'un coup de pied retourné. Onoki fit élever Madara avec une technique d'automne et Naruto attaqua avec un méga orbe tourbillonnant, mais celui-ci le contra avec Susanoo. Il repoussa Naruto et frappa plusieurs shinobi. Gaara lui saisit le bras avec son sable qui avait traversé Susanoo et Naruto lui lança son Rasen Shuriken. Mais Madara dit qu'il en avait assez et absorba le sort après avoir activé le Rinnegan. Après qu'il revint en hauteur près de Mu, Kabuto lui dit que, comme il le pensait, le Rinnegan est l'évolution du Sharingan. Madara lui dit qu'il a éveillé ses yeux peu avant sa mort et lui demanda comment il a fait pour connaître les secrets de son corps, lui qui n'est pas un Uchiwa. Kabuto répond que c'était grâce à une hypothèse fondée sur ses recherches avec Orochimaru et qu'il fut heureux de toucher un fragment du pouvoir du Rikudo. Madara lui dit de ne pas se méprendre car il n'avait pas créé ce pouvoir et il lança une météorite sur la 4e division. Kabuto lui demanda s'il allait aussi les écraser avec le rocher. Madara répondit que oui car l'Edo Tensei fut créé pour cela et qu'ils ressusciteront dans peu de temps. Madara observa Onoki voler sur la météorite et se rendit compte qu'il était en train de la bloquer. Il envoya alors une deuxième météorite qui fut fatale pour Onoki et la 4e division. Madara et Mu récupèrent peu de temps après. Madara regarda le massacre et dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas de spectacle aussi impressionnant. Kabuto l'informa qu'après son combat contre Hashirama, il avait quand même pu s'approprier une partie de ses pouvoirs. Madara regarda ensuite son torse et dit à Kabuto qu'il était malin et lui demanda s'il est au courant du plan. Kabuto répondit oui, mais il n'était pas certain que le faux Madara allait suivre le plan. Puis il demanda ce qu'il allait faire maintenant. Madara essaye d'invoquer Kurama, mais Kabuto l'informa que Kyuubi était toujours scellé et présente Naruto à Madara. Madara utilisa alors une technique Mokuton sur ses ennemis. Avec le chakra de Kurama, Naruto détruisit la forêt et Madara reconnut qu'il était doué. Il va ensuite près de Onoki où celui-ci lui dit qu'il allait renvoyer Madara au sommeil éternel et qu'il avait appris plus que lui sur la vie. Madara répondit que le monde se portera mieux dans le Mugen Tsukuyomi et il se lança sur Onoki et ses alliés. Les Kage récents apparurent ensuite faisant face à Madara. Mei et A retinrent Madara avec leurs techniques Yoton et Raiton, le temps que Tsunade soignait Gaara et Onoki. Il les félicita pour leur attaque Yoton déplacement instantané du Raiton. Il leur lança ensuite des projectiles de Susanoo qui se firent contrer par une double barrière roche-sable d'Onoki et Gaara. Mais il lança un sort de brouillard. Madara se fit ensuite repousser, allégé par Anoki qui a fissuré son Susanoo. Les 5 Kage tinrent toujours la tête à Madara. Le Tsuchikage grimpait sur les épaules du Raikage, lui-même sur un golem géant, attaqua Madara de plein fouet. Ce fut à ce moment que Madara utilisa la technique du monde de fleurs. La surface du sol se retrouva surplombée de troncs d'arbres entrelacés et d'immenses fleurs, évitées de justesse grâce à Gaara et dont le Mizukage précisa qu'il ne faut pas respirer les pollens. Tsunade dit reconnaître la technique de son grand-père, le premier Hokage.
Madara ressurgit de sous les arbres grâce à son Susanoo et attaqua les Kage tout en prenant soin d'utiliser le Katon Kuka Mesitsu, la grande destruction flamboyant. La Mizukage tenta de le contrôler en utilisant un Suiton, mais celle-ci perdit connaissance avant toute l'action, ainsi que ses 4 autres alliés. Le Tsuchikage ne perdit pas totalement conscience et utilisa le Jinton pour dégager une bonne partie du paysage et permettre aux autres Kage de reprendre conscience. Ce fut à ce moment que Madara, touché par le jutsu de Tsuchikage, dévoila que le visage de Shodai Hokage avait été greffé sur sa poitrine, comme cela a été sur l'épaule de Denzo, expliquant les capacités Mokuton de Madara. Seulement, Kabuto précisa de son côté que cette greffe était encore différente de celle qu'avait subie Denzo, et que c'était pour cette raison que son Eido Tensei était imbattable. Plus tard, Madara dévoila aux 5 Kage qu'il a fait exprès de ne pas absorber la technique d'Onoki pour leur montrer le visage de Hashirama, dans le but de leur faire perdre leur détermination. Il inversa ensuite la tendance en créant 25 clones de bois, en envoyant 5 clones à chacun des Kage. Il demanda ensuite si les Kage préféraient affronter ces clones avec Susanoo ou sans le Susanoo. Les 25 clones de Madara utilisèrent finalement le Susanoo avec un corps complet. Les 5 Kage furent en énorme difficulté, mais parvinrent à neutraliser les 25 clones grâce à l'élément de poussière, en créant la plus grande technique de Jinton de la séparation du monde originel jusqu'à maintenant. Madara perdit son bras droit et sa jambe gauche. Il n'a pas eu le temps d'absorber la technique à cause de l'utilisation du Susanoo. Il se fit ensuite prendre dans un piège de Mei et Gaara, puis au moment où le saut fut posé, il sortit son Susanoo, cette fois-ci gigantesque, qu'il appela le Susanoo parfait. Selon lui, il était l'incarnation même de la destruction, et leur fit une démonstration de sa puissance par un coup de sabre détruisant une montagne. Alors que les Kage perdirent espoir, le Susanoo commença à disparaître et la puissance de Madara diminua à cause de l'annulation de la technique. Mais avant de disparaître, il voulut éliminer au moins un des Kage. Il s'attaqua à Tsunade qui venait de perdre sa technique, mais elle fut sauvée par Dan. Mais alors que son âme, suite à l'annulation de l'Edo Tensei par Itachi, commençait à partir, elle retourna dans son corps suite à l'annulation de son contrat qui le liait à Kabuto. Par conséquent, Madara redevint libre et hors de contrôle, lui laissant un corps immortel et une source illimitée de chakra, pour ainsi dire un être parfait. Madara décida de se lancer à la poursuite de Kyuubi, mais fut immédiatement immobilisé par Onoki. Résurrection de Yubi. Plus tard, il rejoignit Obito qui était en train de se battre contre Kakashi, Gai, Killer Bee et Naruto pour lui prêter main forte. Madara remarqua que Naruto n'était qu'un clone et demanda à Obito où était l'original. Naruto demanda en hurlant à Madara où sont les Kage. Madara répondit sur un ton triomphant qu'il ne devrait pas être très bien. Naruto délivra Bee de ses chaînes et les envoya sur ses ennemis. Obito rendit l'éventail de Madara en lui disant que c'était le sien, puis Madara bloqua l'épieu avec un bouclier Susanoo. Madara remarqua le Mazo et demanda à Obito s'il a démarré le projet à mi-chemin et lui dit qu'il s'était précipité mais qu'il leur restait encore le temps et qu'il allait capturer les 2 démons. Obito l'informa avant qu'il n'a pas pu être ressuscité par Nagato car il les avait trahis. Naruto se jeta sur eux avec sa mini Bijudama mais Madara le bloqua avec son éventail avec sa technique Uchiwa Gaichi et renvoya l'onde de choc sur le clone de Naruto qui disparut. Madara dit à Obito qu'il pouvait s'occuper de Kakashi et Gai pendant que lui capturait les 2 démons. Madara utilisa alors le dragon de bois de Hashirama sur Kyuubi, à qui le dragon absorba le chakra de Kurama. Madara encaissa le tigre du Midi de Gai, mais en sortit. Il regarda Yubi ressuscité, se disant que tout pouvait enfin commencer. Madara et Obito se mirent immédiatement sur la tête de Yubi et se connectèrent à celui-ci pour le manipuler. Obito voulut exécuter le plan tout de suite, mais Madara proposait de tester la puissance de Yubi. Il le lâcha sur Kurama et Hashibi. Yubi leur était supérieur en tout point et les blessa gravement jusqu'à ce qu'ils se replient. Naruto fit le mudra du multiclonage, Madara le provoqua en lui disant qu'il est faible, puis il lança un laser de Yubi. Cependant, Ino et un autre membre du clan Yamanaka ont manipulé Obito pour que le tir soit dévié de quelques mètres et les sauvèrent. L'alliance Shinobi apparut ensuite et se lança à l'assaut. Madara observa avec attention la manœuvre qu'ils entreprirent et les plaignit à cause de l'espoir en lequel ils croient. Quand Yubi se transforma, Madara remarqua qu'il était devenu la cible de l'Alliance. Il utilisa alors Yubi pour attaquer le quartier général de l'Alliance et détruire la tête pensante de leur ennemi. Obito remarqua que Madara ne massacrait pas l'Alliance car il se faisait tuer. Il aurait besoin de quelqu'un d'autre pour utiliser le Rinnegan pour ressusciter Madara dans son vrai corps pour qu'il devienne le Jinchuriki de Yubi, car un zombie de l'Edo Tensei n'est qu'un cadavre vivant et non une véritable personne.
Avec Obito, il tua Neji Hyuga, ce qui mit Naruto en désespoir. Ensuite, Naruto, avec l'aide des ninjas, réussit à libérer Jubi du contrôle de Tobi et de Madara Uchiwa. Au cours du combat, malgré la longue distance qui les séparait, Madara sentit un chakra familier et il reconnut celui de Hashirama, ce qui le mit dans un état d'excitation intense alors que le Jubi émit un puissant cri insupportable pour les ninjas de l'Alliance et qui provoqua ensuite un puissant cataclysme dont il se protégea grâce à Susanoo. Madara laissa Jubi se déchaîner en remarquant qu'il perdait patience en voyant les bijoux dans Naruto. Lorsque les Kage arrivèrent, il tenta de provoquer Hashirama pour se battre et il se fit repousser par celui-ci, considérant Jubi comme une priorité absolue. Et Madara soupira, remarquant qu'il n'avait jamais pu s'entendre. Hashirama créa des clones, dont un pour combattre Madara, mais considérant cela comme ennuyeux, il préféra attendre le vrai. Obito retourna ensuite dans le monde réel après son combat contre Kakashi dans la dimension du Kamui. Madara ayant senti qu'Obito était revenu sur le champ de bataille et considérant que le jeune Uchiwa ne lui était plus d'aucune utilité, Madara déplora le fait qu'il souhaitait combattre Hashirama avant de devenir le Jinchuriki de Jubi. Mais la situation ne le permettait plus. Qu'opposant un saut, Madara procéda à l'extraction des tiges noires incorporées dans le corps d'Obito. Étant donné que la volonté de Madara commençait à prendre le dessus sur le côté droit d'Obito, devenant entièrement noir, Madara força Obito à composer les sauts nécessaires pour utiliser la technique Rin-Tensei. Malheureusement pour lui, il échoua, car Minato se téléporta devant Obito et lui trancha la main. Il combattit alors Hashirama dans un combat titanesque. Il assista à la transformation d'Obito en Rikudo Sennin, et lorsque Naruto et Sasuke vainquirent Obito avec toute l'Alliance, il fut immobilisé par Hashirama avec un arbre. Arc final. Alors qu'Obito voulait utiliser le Rin-Tensei pour ressusciter les membres de l'Alliance morts, Madara en profita pour lancer sa volonté d'accaparer le corps d'Obito et d'utiliser la technique sur lui-même. Il réussit et récupéra un corps vivant ainsi que l'intégralité de sa puissance à son apogée. Son Rinnegan Dendo Tensei se brisa pour laisser place à la régénération du nouveau Rinnegan. Sasuke lui lança un Amaterasu et Madara détruisit son armure pour apparaître torse nu. Hashirama remarqua son visage greffé à la poitrine de ce dernier et Madara le prit à la gorge pour lui soutirer le pouvoir du mode ermite. Il en profita pour tout détruire sur son passage et apparut devant les bijoux pour commencer leur capture. N'ayant pas d'yeux, il se fit vite maîtriser par les coups surpuissants des bijoux, mais grâce au pouvoir de guérison du mode ermite de Hashirama, ses blessures disparurent très rapidement. Il invoqua ensuite la statue Gendomazo qui envoya des chaînes aux coups de bijoux. Gaara et Naruto utilisèrent toute leur force pour bloquer les chaînes, mais celles-ci étaient très puissantes et inarrêtables. Aussitôt, tous les bijoux furent aspirés. Naruto, dépourvu du chakra de Kyuubi, sombra dans le coma et mourait peu à peu. Madara, après discussion avec Zetsu Blanc, se fit surprendre par Tobirama, qui l'attaqua par derrière, mais ce dernier fut à son tour maîtrisé par des pieux. Sasuke se lança alors dans un combat contre Madara, mais se fit transpercer le cœur par Madara, qui utilisa l'épée de Kusanagi contre lui. La statue fut absorbée par Madara qui se transforma en Rikudo. Pendant que Minato transmettait la partie de Yin de Kyuubi à Naruto pour le réveiller, Setsu interféra entre eux, laissant Kyuubi entrer en lui. Madara attira ensuite vers lui Obito pour lui récupérer son œil gauche, mais celui-ci avec la force de sa volonté prit le contrôle sur son corps et repoussa Madara. Madara combattit Minato, Gaara, Obito et Kakashi jusqu'à l'arrivée de Gai. Gai se mit lui aussi à se battre car seul son taijutsu pouvait le remporter contre Madara. Gai lança ensuite Hirodora sur Madara qui n'eut pas de mal à le repousser. Gai, ne voyant pas d'autre possibilité pour le vaincre, il décida d'ouvrir la 8e porte, la porte de la mort. Gai prit le dessus sur Madara avec la force qui dépasse celle des Hokage aidés de Minato et Gaara qui ne laissèrent pas Madara créer des défenses. Gai, qui espérait que cette technique viendrait à bout de Madara, n'eut pas le choix et exécuta la technique Yagai. Gai, d'un seul coup de pied, détruisit le côté gauche du corps de Madara qui échappa de peu à la mort. Gai, ayant consommé toute l'énergie qui lui restait, tomba inerte au sol, commençant à devenir cendre. Madara en profitait pour lui jeter un Gudodama, mais Naruto, revenu avec un nouveau pouvoir, repoussa facilement la sphère. Naruto créa ensuite un gigantesque orbe shuriken composé de lave qui coupa en deux le Shinju et projeta Madara qui s'écrasa sur les débris. Madara reçut un message de Jubi lui demandant de l'absorber. Plus tard, on le vit complètement rétabli avec un nouveau pouvoir, et affirma à Naruto être revenu immortel. Naruto répondit à cela qu'il ne le battrait pas tout seul. Sasuke arrive et ils commencèrent le combat.
Madara attaqua les deux jeunes ninjas qui le contrèrent facilement. Il repoussa Naruto avec son Rinbo et comprit que Naruto pouvait le sentir, tandis que Sasuke pouvait le voir. Il était également impressionné par la capacité d'analyse et le sens du combat de Sasuke, qui sont du même niveau que les siennes, se demandant même si une connexion autre que le sang existait entre eux, et s'il n'aurait pas été mieux qu'il soit né avant Obito. Il se substitua avec son ombre alors qu'il était pris en sandwich par Naruto et Sasuke pour aller voler le Sharingan de Kakashi avant de se faire trancher en deux par Sasuke. Il entra dans l'autre dimension et empêcha Sakura de détruire son Rinnegan en possession d'Obito afin de révéler qu'il était à l'origine de la mort de Rin, afin de plonger Obito dans sa haine et pouvoir le contrôler. Il échangea le Sharingan de Kakashi et son Rinnegan avec Zetsu Noir contrôlant le corps d'Obito. Avant de partir dans leur monde, Madara fut attaqué par Sakura et la repoussa avec son Rinbo, avant de repousser Sasuke et Naruto avec d'autres ombres. Il s'éleva dans le ciel et libéra une pluie de météorites avec le Shibaku Tensei, avant de se retourner vers la lune et ouvrir son troisième œil semblable à Shinju pour activer le Tsukuyomi infini. Il activa ensuite la technique divine naissance d'un monde d'arbres et connecta toute la population sous son contrôle au Shinju. Il redescendit sur la terre pour en finir avec ses adversaires, mais il fut poignardé dans le dos par Zetsu Noir, affirmant qu'il n'était pas l'incarnation de la volonté de Madara, mais celle de Kaguya. Il immobilisa Madara en le possédant, puis le chakra de toutes les personnes connectées au Shinju entrèrent en Madara, le faisant gonfler de manière grotesque et recouvert par Zetsu Noir avant de dégonfler et de réapparaître sous la forme de Kaguya. Lorsque Kaguya Otsutsuki fut vaincu, Madara réapparaît. Il se dit que la tournure des événements n'était pas juste. Hashirama le console en disant que les descendants étaient faits pour réaliser les rêves et que leur prochaine rencontre se ferait autour d'un verre. Madara dit donc une dernière phrase sans l'achever et meurt. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine.